Agir de manière préventive permet de réduire toute forme de harcèlement dans les milieux de travail. Savez-vous comment faire face à un climat négatif? Au menu de cette capsule, la différence entre incivilité et harcèlement et des outils pour vous aider à mieux gérer des enjeux relationnels qui enveniment le climat de travail. Bon visionnement! Ghislaine, on le voit en médiation, il y a différents degrés de conflit. Comment tu fais la distinction entre l'incivilité, les difficultés relationnelles au travail, le conflit ou même des fois du harcèlement? Alors, l'incivilité, c'est vraiment des petits manquements de respect, des gestes qui, sans être graves, vont constituer ici des façons de créer un environnement néfaste. Par exemple, ne pas saluer un collègue, ignorer quelqu'un, parler dans le dos des gens, tenir des propos négatifs. Donc, c'est vraiment les manquements ici au savoir-être, savoir-vivre en société. Les difficultés relationnelles, souvent, ils émanent de malentendus. Alors, peut-être qu'il y a des différences individuelles qui vont participer à ces malentendus ou ces incompréhensions-là. Tu sais, Jonathan, que dans le monde du travail, on côtoie différentes générations, différentes cultures. En fait, la possibilité ici d'avoir des malentendus est très forte. Ces malentendus-là, si je vais pas valider comme personne avec l'autre pourquoi, par exemple, elle ne m'a pas salué, mais peut-être je peux y prêter une intention. Et dans ce contexte-là, l'intention que j'y prête souvent, c'est « il l'a fait exprès » ou « il m'aime pas ». Donc, ça peut créer ici, ce qui est l'autre étape, c'est le conflit. Le conflit relationnel, donc on est dans une situation où on s'apprécie pas, on n'a pas les mêmes façons de travailler, par exemple, les mêmes besoins, les mêmes valeurs. Et si on s'engage dans la confrontation, à vouloir avoir raison à tout prix, alors, on est engagé ici dans une lutte de pouvoir. On est vraiment dans un conflit ici. OK, mais on n'est pas encore dans du harcèlement. Non, pas du tout. Le harcèlement, en fait, c'est vraiment des gestes offensants, répétés, qui atteignent l'intégrité ou blessent la personne. Et donc, la répétition de ces comportements-là peut constituer du harcèlement. Tu sais, Jonathan, les employés, souvent, vont confondre se sentir harcelé et le harcèlement au sens de la loi. Quelle distinction qu'on fait par rapport à ça? Tu as raison, il y a beaucoup de situations, des conflits personnels, de l'incivilité, même un style de gestion autoritaire qui peuvent nous donner l'impression de vivre du harcèlement. C'est du harcèlement perçu, mais c'est pas nécessairement du harcèlement au sens de la loi. Le harcèlement, c'est des comportements, des gestes qui sont hostiles, vexatoires, répétés et qui viennent à affecter notre intégrité physique et ou psychologique. Est-ce qu'un seul geste, par exemple, peut être du harcèlement? Absolument. Un seul geste, s'il est suffisamment grave, peut constituer du harcèlement en soi. Bien entendu, il faut qu'il y ait une atteinte à l'intégrité physique et ou psychologique. On inclut là-dedans aussi le harcèlement sexuel. Mais peu importe qu'on soit dans une situation où ça cadre dans la définition du harcèlement au sens de la loi ou que c'est dans une situation de harcèlement perçu, je pense que l'important, c'est de prendre action. C'est pas une raison pour ne rien faire qu'on soit en situation d'harcèlement perçu ou au sens de la loi. Puis un autre critère aussi, c'est que ça a un impact sur le climat de travail. Absolument. Ça crée un climat de travail qui est malsain, négatif pour les employés et pour la personne qui vit la situation. Ça me fait penser à des situations d'incivilité qui se répètent souvent dans les milieux de travail que nous, les médiateurs, on observe régulièrement. Alors, ça commence par un petit échange, par exemple, où un collègue de travail ne te saluerait pas et aussi te critique devant d'autres employés. Évidemment, ça te rend mal à l'aise, tu l'évites. Les deux, vous en parlez pas de cette situation-là. OK. Des semaines se passent et là, il y a un client qui arrive à votre lieu de travail et tu tentes de le rassurer, client mécontent. Et là, le collègue en question vient à côté de toi et dit « Écoute, Jonathan, laisse faire, je vais m'en occuper, c'est moi qui ai plus d'expérience que toi. » Ben, assurément, je me sentirais humilié devant le client. C'est dégradant pour moi devant lui, là. Alors ici, il y a succession d'incivilités et je parierais pas fort sur la relation à court moyen terme, là, parce qu'on s'en va vers un conflit ouvert. Par contre, s'il y a répétition de commentaires blessants, surtout faits en présence de d'autres, que ce soit les collègues, les clients ou autres, là, c'est sûr que ça s'apparente beaucoup à du harcèlement psychologique. Donc, quelles seraient les suggestions à faire aux employés qui vivent ce genre de situation-là pour agir un peu plus en prévention? On pourrait penser au malaise, donc adresser les malaises en milieu de travail. Puis quand on parle de malaise, c'est souvent des facteurs de risque qui peuvent mener à du harcèlement perçu ou réel. La CNES, la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail, a identifié une série de facteurs, notamment, on en a parlé, de l'incivilité avec le manque de respect entre les employés, les conflits interpersonnels
Ou aussi, on peut penser à des émotions négatives telles que l'envie, la jalousie, la compétition excessive, puis finalement, le manque de communication entre la direction et les employés peuvent créer des facteurs de risque dans le milieu de travail. Donc, agir sur ces facteurs-là, c'est agir en prévention. Oui, c'est ça. Donc, régler des petits problèmes avant qu'ils ne deviennent de graves problèmes. C'est ça la prévention. En fait, si on laisse escalader la situation vers un conflit, c'est sûr qu'on risque de se retrouver avec des situations de harcèlement, surtout s'il n'y a pas eu de résolution ou d'intervention, par exemple, du gestionnaire ou de la personne responsable. Non, effectivement, puis d'agir en prévention, donc d'agir tôt avant que ça devienne trop gros, c'est à la portée de tous. Il y a des petites techniques qu'on peut tous emprunter pour pouvoir justement agir en prévention. Je pense entre autres, face à une situation qui est difficile, la première des choses, c'est se calmer. Ça peut être interpellant, donc il faut prendre le temps de se calmer, réfléchir à c'est quoi nos attentes, qu'est-ce qu'on veut obtenir face à cette situation-là. Donc, prendre un pas de recul, choisir le moment le plus opportun aussi pour intervenir ou communiquer avec les autres. Ah, Nos besoins, ça c'est important là, ouais, parce que ouais. d'agir tout de suite sur le coup de l'émotion, c'est pas l'idéal. Et finalement, communiquer le plus clairement possible nos besoins, nos attentes envers les autres. 3 petites techniques très simples à la portée de tous qui permettent d'agir en prévention et de souvent désamorcer plusieurs situations. Ouais, on ne le dira jamais assez. Agir sur les situations potentiellement à risque en adoptant des gestes concrets qui visent un dénouement constructif, en fait, soit en s'expliquant avec le collègue, soit en parlant au supérieur immédiat, ben c'est ce qui va nous permettre d'éviter le harcèlement au travail.